Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons faire aujourd'hui le signe du poisson pour les énergies du mois d'août 2019. Alors, on va commencer d'abord par un tirage général. On va essayer de regarder pour le professionnel, le matériel et le relationnel. Et dans un deuxième temps, donc, je vous propose un tirage spécialement dédié au sentimental. Je ferai séparément les couples, les célibataires et les séparés. Donc, on va continuer tout de suite avec le général. Commencer plutôt. Voilà, je vais prendre l'oracle des miroirs et je vais commencer tout de suite la guidance pour voir un petit peu ce qui vous attend, amis poissons, sur ce mois d'août 2019. Alors, déjà, j'espère que vous allez tous très bien, que vous profitez du soleil, de vos vacances. Peut-être que vous n'êtes pas encore partis. Peut-être que certains reprennent le travail. Ça, c'est jamais drôle le retour des vacances. Alors, on y va. On va faire votre tirage général, amis poissons. Alors, j'ai une carte qui saute, la clairvoyance. On vous demande d'être clairvoyant concernant une situation. Peut-être de mieux anticiper les choses, peut-être de vous renseigner aussi par rapport à une situation, une personne. On va vous demander en tout cas d'être attentif et d'être clairvoyant. Alors, amis poissons, que va-t-il se passer dans votre mois d'août sur le domaine professionnel et les autres secteurs que j'ai indiqués tout à l'heure? Alors, on va tirer plusieurs cartes. Donc, ici, ça va être votre professionnel. Voilà. Ici, ce sera le relationnel. Je tire 3 cartes à chaque fois et ensuite, j'affinerai avec d'autres jeux, si besoin, pour avoir plus de précision. Et là, nous allons regarder donc le domaine matériel, les finances, l'argent, les possessions, les acquis. Allez, on y va. Alors, que va-t-il se passer sur le domaine professionnel? Donc, on va vous demander sur ce mois d'août, amis poissons, de faire des compromis et de ne pas rester enfermé dans votre bulle au sein de votre travail. Je rappelle que nous sommes sur le domaine professionnel. On va vous demander en tout cas de devoir faire des compromis pour peut-être retrouver une meilleure ambiance de travail, puisque nous avons l'amour qui est au centre. Et justement de ne pas rester dans votre bulle, de ne pas vous enfermer, peut-être de davantage communiquer avec les personnes qui vous entourent. Et grâce à ça, grâce à cette communication, au compromis que vous allez faire, vous allez retrouver un certain épanouissement dans le domaine de votre travail. On va essayer donc de clarifier un petit peu tout ça avec l'oracle G pour avoir justement des précisions. Alors, on a un changement là qui arrive assez rapidement. On a aussi une période rapide. Donc, on est bien sur le mois d'août, mais ça arrive, je dirais, début août. Il y a quelque chose qui change au sein de votre entreprise ou dans le domaine de votre travail. Suite certainement à des compromis qu'on va vous demander de faire, de rester peut-être moins justement replié sur vous. C'est ce qu'on voyait ici. Et peut-être être plus tourné vers les autres, vers vos collègues, vers vos collaborateurs. Alors, on dirait d'ailleurs que ça vous demande un effort, de sortir un petit peu de votre coquille, de votre bulle. Peut-être que vous ne vous sentez plus très bien au sein de votre travail, que vous vous sentez enfermé dans une situation qui ne vous convient plus. Et c'est justement difficile de faire ces sacrifices pour retrouver l'épanouissement nécessaire pour pouvoir continuer. Alors,
On va regarder de quoi il s'agit de plus près. Pourquoi vous avez ce sentiment d'être enfermé, d'être prisonnier, peut-être aussi, hein, de ce travail. Peut-être que ce travail vous isole aussi. Peut-être que vous vous sentez un petit peu débordé par vos tâches. Peut-être que vous vous sentez un petit peu seul, que justement, vous ne recevez pas l'aide dont vous avez besoin. On va regarder tout ça. Oui, hein, il y a ce sentiment quand même de solitude par rapport à votre travail. Ami Poisson, alors peut-être que vous êtes aussi à votre compte. J'ai une autre signification alternative à vous proposer ici sur ce tirage. Il y a peut-être des personnes parmi vous les poissons qui effectuaient un travail en indépendant de façon isolée et que justement quelquefois l'aspect relationnel et social vous manque. C'est un travail qui vous plaît, que vous aimez, dans lequel vous excellez d'ailleurs avec la carte du soleil. On voit qu'il y a beaucoup de réussite. Mais peut-être que quelquefois, vous vous sentez un petit peu seul, un peu isolé. Peut-être que vous faites un travail à la maison hein, qui vous empêche justement d'avoir cet aspect relationnel. On voit que justement, c'est un compromis que vous avez dû faire, peut-être des choix que vous avez dû effectuer par rapport à cette activité que vous exercez. Et malgré en tout cas tout l'amour que vous portez à ce travail, des fois il y a un sentiment de solitude qui ressort. Alors, on va essayer d'affiner un petit peu davantage. Je vais reprendre un autre jeu, je vais reprendre le petit Lenormand. Pour tirer 3 autres petites cartes. Ou peut-être qu'une, on verra. La première qui sortira, si elle conclut le tirage de façon satisfaisante. Alors. Nous avons la carte des enfants, ici, qui ressort. Alors, carte des enfants, ici. Peut-être que c'est un compromis que vous avez dû faire par rapport à ce travail, à cette activité dans lequel vous vous épanouissez, mais pour lequel vous ressentez cette forme d'isolement. C'est peut-être un compromis que vous avez dû faire par rapport à vos enfants pour pouvoir peut-être être plus disponible pour eux, donc peut-être un travail à la maison qui vous isole justement du relationnel, du cercle social, mais c'est un compromis que vous avez dû faire par rapport à vos enfants. Il y a peut-être des décisions justement à prendre sur ce mois d'août, amis poissons, pour trouver les solutions, pour mettre fin à cet isolement dont vous souffrez malgré tout, même si on voit que vous récoltez quand même la réussite à travers cette activité, que ça vous permet justement d'être disponible pour vos proches, vos enfants. On voit quand même qu'il y a une souffrance derrière par ce manque de contact que vous avez. Ça peut être aussi une explication pourquoi vous êtes mis en fait dans cette situation-là au niveau du travail. Alors, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui va bouger de façon rapide pour vous sur le mois d'août avec la carte des chiffres hein, qu'on avait tirée tout à l'heure. Il y a quand même du changement dans l'air. Il y a une opportunité, il y a aussi la notion d'imprévu hein, sur le domaine du travail. Donc, à voir comment ça résonne pour vous, amis poissons. Pour les autres qui ne seraient pas à leur compte, c'est peut-être justement le fait que vous vous sentiez parfois isolé et seul dans votre entreprise. Peut-être que vous avez du mal à créer des contacts amicaux, mais j'ai l'impression que c'est plus de votre fait à vous, comme si vous vous mettiez en retrait volontairement, que vous aimez votre travail, mais que vous avez peut-être du mal à vous intégrer avec les autres.
et il y a cette forme de solitude qui ressort. Malgré tout, on voit que sur ce mois d'août, il y a quand même des relations qui vont certainement naître, qui vont se détendre suite à, comme je vous disais précédemment, à des compromis de part et d'autre, et qu'on va retrouver une belle énergie quand même avec les collègues, avec les collaborateurs. Il va y avoir quand même quelque chose qui va se décanter de façon, je dirais, plutôt positive. C'est peut-être aussi une marque de reconnaissance que vous allez recevoir. Peut-être qu'il y aura un geste de la part de vos collègues. Peut-être que vous allez vous apercevoir que finalement, vous n'êtes pas aussi seul que vous le pensiez, qu'il y a des personnes qui se soucient de votre bien-être. C'est possible aussi. Je sais que le monde du travail est un petit peu difficile, le monde de l'entreprise, c'est pas toujours évident, mais des fois, on tombe sur des bonnes personnes qui sont prêtes à vous tendre la main. Donc, soyez à l'écoute de ça aussi. Voilà. Avec la carte des enfants, ou en tout cas de l'enfant, on voit aussi que vous avez peut-être un côté peut-être un petit peu immature, naïf dans la façon d'aborder les autres ou dans la façon d'aborder votre travail. C'est peut-être aussi comme ça que vous allez recevoir l'aide de quelqu'un qui va justement vous apporter son aide précieuse pour vous aider justement à dépasser ces difficultés que vous avez, que vous ressentez en tout cas, peut-être une inexpérience dans un domaine. Voilà, hein, essayez d'adapter à votre sauce ce que je viens de vous dire. Je vous ai donné plusieurs pistes, hein, à vous de voir comment ça peut refléter votre vie personnelle. Voilà, alors maintenant, on va repartir sur le côté relationnel, justement. Peut-être que ça va être la continuité de ce qu'on a vu ici, ou peut-être que ça va nous parler de tout à fait autre chose. On voit la clairvoyance, quand même. Ouf. Alors, clairvoyance, trahison. On vous demande ici, là, pour moi, c'est un message d'alerte. On vous demande d'être clairvoyant par rapport aux personnes qui vous entourent. Vous risquez d'être trahi par une personne. Il y a un retour de bâton là, ici, avec le boomerang. C'est peut-être que vous avez blessé sans le savoir une personne aussi de votre entourage. Et du coup, il y a une réaction de cette personne. C'est peut-être vous qui n'avez pas été totalement correct, ou il y a eu peut-être un malentendu, c'est peut-être pas volontaire de votre part, hein, comme je vous disais, mais on vous demande quand même une certaine clairvoyance par rapport à des relations amicales, amoureuses, relations sociales, relations familiales, hein, voilà. Mais j'ai l'impression que c'est un schéma quand même qui se répète. On peut aussi avoir cette idée-là, c'est-à-dire que vous avez déjà été trahi par le passé et du coup maintenant, ici, en tout cas à partir du mois d'août, vous allez être davantage clairvoyant, davantage méfiant concernant les personnes qui vous entourent. Hein, puisqu'on a la carte du boomerang qui vous indique que c'est quand même une situation peut-être qui se répète dans le temps. Hein. C'est peut-être pas la première trahison dont vous êtes victime, du coup vous allez être plus prévoyant, plus clairvoyant par rapport à vos amis, à votre entourage. Alors, on va compléter toujours. Ami Poisson, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus par rapport à cette situation-là dans le domaine relationnel?
on a le lion. Donc ça, c'est la force, le courage. On a le stéthoscope. Alors, oui. Donc, on est bien sur une situation quand même qui se répète, j'ai l'impression. Et du coup, qui vous empêche d'avancer sur le plan relationnel. On répète certains schémas, en fait, par rapport aux relations que l'on a. Et maintenant, on va vous demander d'être plus attentif, vous voyez, avec le stéthoscope. Là, on a la carte de l'hiver, on a la carte du stéthoscope et on a la carte du lion. Le lion, c'est le fait aussi de ne pas vous laisser faire, d'être plus combatif, d'être moins naïf comme on a vu tout à l'heure, ici, sur le professionnel. Bien que là, comme je vous le rappelle, ça ne concerne pas forcément le professionnel, ça peut concerner d'autres domaines. On va en tout cas vous demander ici d'être beaucoup plus attentif, d'examiner d'un peu plus près vos relations et surtout de ne pas vous laisser bouffer, de ne pas vous laisser empiéter par des personnes qui seraient mal intentionnées à votre égard en tout cas, ou qui pourraient involontairement aussi vous blesser ou profiter de vous aussi tout simplement. Voilà, en tout cas, vous allez montrer les crocs, j'ai l'impression, sur août, justement, parce que vous avez, comme on dit, comme dit le dicton, chat échaudé craint l'eau chaude. Vous connaissez cette maxime. Là, j'ai un petit peu l'impression que c'est ça, ici à mi-poisson. Vous avez déjà été trahi. Maintenant, vous n'allez pas vous laisser faire comme ça. Vous connaissez déjà la chanson et vous allez enfin rugir, sortir les crocs et vous défendre et vous battre et pas vous laisser marcher sur les pieds. Voilà, moi c'est vraiment comme ça que je le ressens ici. Alors, on va s'arrêter là pour le côté relationnel. J'ai l'impression que ça a bien parlé déjà. Le message pour moi est passé. On vous demande de ne pas vous laisser empiéter par les autres et de vous défendre si besoin. Allez, on va continuer sur le financier. J'ai l'impression qu'on est un petit peu toujours sur le même sujet là avec le financier. On a l'impression que vous cherchez à vous protéger justement de certaines amitiés qui seraient peut-être profiteuses sur le plan là bien spécifique du matériel. Donc, j'ai l'impression que vous avez donné votre confiance, vous voyez, ici, là, relationnel, votre confiance à certains amis qui ont profité de votre générosité. Alors, c'est vrai qu'ici, on est sur le domaine du financier, donc ça peut être effectivement d'un point de vue concret. Vous avez peut-être prêté de l'argent, vous avez peut-être dépanné quelqu'un, et ces personnes vous ont un petit peu mangé, ont profité en fait de cette générosité et ont un petit peu grignoté, je dirais, ce qu'elles pouvaient grignoter de vous. Donc ici, on vous demande à nouveau de faire attention, de bien vous protéger de ces personnes-là, qui sont en tout cas autour de vous pour profiter un petit peu, parce qu'elles peuvent grappiller. Alors, pareil, on va essayer d'éclaircir tout ça. Parce qu'on a toujours quand même la fatalité ici. Ça me fait penser un peu toujours au coup de poignard là. Alors, bon, on voit que malgré tout, il y a quand même, il y a une fin de cycle ici. Je pense que vous allez mettre fin à certaines relations pour retrouver une certaine tranquillité d'esprit à mi-poisson sur le plan matériel. Vous allez faire un gros nettoyage là dans vos amitiés, les personnes qui profitent de vous, les personnes qui voilà, viennent chercher chez vous, en tout cas, des choses qui ne leur appartiennent pas, qui vous empruntent de l'argent, qui peut-être s'invitent aussi à votre table, etc. Voilà, là, vous allez faire un gros nettoyage de ces personnes parasites.
Ok, je vois que je n'ai plus de batterie, donc ce que je vais faire, c'est que je coupe la vidéo et je reviens tout de suite pour continuer sur le domaine sentimental, ami poisson. Restez là, hein. Dans cette même vidéo, je ferai la suite pour le sentimental. Ok les poissons, donc voilà, on se retrouve donc pour vos tirages concernant le domaine sentimental. On va commencer tout de suite par les personnes qui sont célibataires. On va regarder eh bien, où vous en êtes, hein, ce qui pourrait se passer sur ce mois d'août. Si vous avez l'opportunité de faire une rencontre, on va regarder tout ça. Alors, on va regarder d'abord avec l'oracle G pour voir où vous en êtes un petit peu dans votre vie de façon assez concrète pour voir si vous pourriez faire une rencontre et ensuite on développera avec les oracles spécialisés pour les questions sentimentales. Alors, donc, les poissons célibataires. Poissons célibataires. Que va-t-il se passer sur ce mois d'août? Déjà, il y a un choix à faire pour vous les poissons suite à un changement. Donc déjà, il y a du changement dans l'air pour vous les poissons célibataires sur ce mois d'août et vous aurez un choix à faire par rapport à ce changement. Alors, peut-être que vous aurez plusieurs possibilités de rencontres et que vous devrez peut-être choisir entre deux personnes, c'est possible aussi. Des fois, il ne se passe rien pendant un certain temps et ensuite on fait plusieurs rencontres comme ça. Alors, on va voir du coup ce que dit le tirage pour vous les poissons célibataires. Alors j'ai l'impression qu'il y a un petit peu... Alors on voit que vous allez avoir sur ce mois d'août l'opportunité de faire des sorties entre amis, de vous réunir. Je pense qu'il va y avoir des occasions en tout cas de rencontres avec des divertissements. On voit des sorties, on voit des spectacles, etc. Et on voit que vous allez côtoyer en tout cas du monde. Mais on voit une certaine forme d'agressivité ou alors c'est peut-être un environnement où il y a de la rivalité, peut-être rivalité féminine, là, ici, avec une femme. On va voir comment ça évolue tout ça. Pourquoi? Bon, c'est la fin de l'agressivité. Au contraire, on retrouve des relations qui sont plus sereines avec la rose. On met fin à certaines relations qui sont peut-être toxiques, qui ne nous apportent peut-être pas grand-chose, ou des personnes qui ne sont pas bien intentionnées à votre égard, il y a peut-être de ça, ou des relations un peu conflictuelles, comme je vous disais, un petit peu de rivalité. Peut-être que parmi vos amis, il y a des personnes qui se posent en rival. Voilà, peut-être que vous avez d'autres amis célibataires avec qui vous sortez, avec qui vous avez l'occasion de sortir, et qui se posent un petit peu en rival. Voilà, c'est une idée comme ça. Mais en tout cas, ici, on voit que vous allez mettre fin justement à ça. Ça va vous permettre de repartir sur un nouveau départ. On va développer maintenant, du coup, avec l'oracle Amethyst Love pour voir si vous allez faire cette rencontre. Pour l'instant, ça ne nous parle pas vraiment de rencontre, on nous parle plutôt de relations sociales, d'opportunités, hein, de sorties, etc. Mais pas de... j'ai pas encore la rencontre. Alors, on a un oui, hein, déjà. Par rapport à la question, on a quand même un oui. Et ça va vous permettre de guérir. Alors, je vais développer un petit peu tout ça. Mais on dirait bien qu'il y aura des possibilités de rencontre après avoir fait peut-être le ménage avec certaines amies ou certains amis
qui vous font de l'ombre, tout simplement. Voilà, on vous dit quand même qu'il faut rester patient, que la rencontre se fera, mais qu'il faut attendre encore un petit peu. Donc ici, on a bien le oui pour une rencontre qui vous permettra de guérir, qui vous permettra de rebondir dans votre vie sentimentale, de repartir sur des bases saines, etc. Mais pour ça, il va falloir patienter encore un petit peu. C'est peut-être pas pour août tout à fait, c'est peut-être plutôt pour fin août, début septembre. Voilà, donc ça c'était pour vous les célibataires. On va regarder maintenant ce qui se passe pour les couples. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les couples sur ce mois d'août, les poissons? Alors, peut-être qu'il y a des poissons qui, sur ce mois d'août, vont prendre des décisions un petit peu radicales par rapport à leur relation et par rapport à leur couple. J'ai l'impression, alors je dis bien que ça ne concerne pas tout le monde parce que c'est un tirage qui est général, mais qu'on pourrait avoir ici des ruptures sur ce mois d'août pour les personnes poissons en couple. On voit qu'il y a une fin de cycle avec quelque chose qui se termine, une situation qui se termine. Et avec le lynx, on nous parle quand même de retour à l'indépendance et au célibat. Donc c'est une coupe quand même qui nous parle plutôt de rupture sentimentale. Alors, on va regarder ça un peu plus dans le détail. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est juste une coupe, hein, donc forcément, ça ne concernera pas tous les couples poissons. Je le reprécise. Alors, oui, on a bien un départ ici. On a bien un départ avec des choix à faire concernant une relation, avec une possibilité d'éloignement et de séparation. J'ai même la justice ici qui rentre en ligne de compte, donc il y en a peut-être certains qui sont sur le point de se séparer avec une procédure de divorce derrière. On voit qu'on fait appel à un spécialiste, un avocat, un homme de loi par rapport à ça. Il y a des décisions à prendre. On voit beaucoup d'échanges, de communication en lien avec cette décision. On va regarder un petit peu plus dans le détail. Voilà, hein, il y a toujours cette prise de distance. J'ai l'impression que le choix pourrait se faire à la rentrée, fin août, début septembre, parce qu'on me parle de l'automne. Il y a une relation qui s'effrite, qui ne fonctionne plus, mais c'était latent. Je dirais que c'est pas nouveau. Donc, si je vous dis ça aujourd'hui, amis poissons en couple, et que vous êtes dans cette situation-là, vous savez que ce que je vous dis n'est pas récent et que c'est quelque chose qui était déjà latent depuis un certain temps, qu'il y avait déjà des problématiques dans votre couple. Et si vous en êtes là aujourd'hui, au mois d'août, à songer à la séparation et au divorce, c'est que les problèmes étaient bien antérieurs. Voilà, donc ça me parle surtout d'une situation comme ça. Je rappelle au passage que ça me parle des poissons en couple qui seraient en train de se poser cette question-là. Les autres, eh bien, si tout va bien dans votre couple, ne vous inquiétez pas, c'est que ce message n'est pas pour vous. J'insiste bien là-dessus, hein. On est sur une situation bien particulière là. Alors,
Donc effectivement, on voit bien qu'il y a des démarches qui sont entreprises avec la carte des outils pour mettre en route donc cette séparation. Peut-être faire des démarches pour justement partir de la maison, partir du foyer conjugal. Avec la carte des outils, on voit qu'on est... voilà. Et on retrouve la force, l'énergie de mettre ça en route. En fait, j'ai l'impression que c'est nécessaire. Hein. Les personnes qui ont pris cette décision, qui sont en train de se poser ces questions-là, c'est absolument nécessaire pour vous, pour votre bien-être. Voilà, c'est une relation qui de toute façon ne vous convenait plus. Hein, c'est comme ça que je ressens les choses ici sur ce tirage. Puisqu'on voit qu'après tout ça, après avoir pris justement cette décision, qui est peut-être certainement difficile, on vous voit justement reprendre de l'énergie, retrouver des forces et vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus en phase avec vous-même. Voilà, donc ça c'était pour les personnes qui sont en couple. Je vais maintenant regarder pour les personnes poissons qui seraient séparées pour le coup et en attente peut-être de nouvelles ou de retour de la personne. Alors, je vais regarder avec cet oracle. Alors, les poissons séparés. Ouais, il y a un cœur brisé ici. Hein. Mais il y a quand même une évolution. Il y a une évolution, bien qu'il y ait eu des souffrances, bien qu'il y ait encore des souffrances, des blessures qui sont encore extrêmement présentes. On voit que la séparation vous a littéralement brisé le cœur. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme si le ciel vous était tombé sur la tête, mais vous êtes petit à petit en train de remonter la pente. Et je pense qu'il y a quand même une évolution certainement positive par rapport à ce retour que vous attendez. On va regarder. Alors, peut-être que c'est aussi une évolution que vous attendez et que justement cette évolution tarde à arriver, que vous êtes encore dans l'attente et du coup vous le vivez de plus en plus mal. C'est aussi peut-être pour ça. Hein. Alors, on a quand même la maison qui nous parle d'un retour à la stabilité et on a le pardon. On a le pardon, on a quelqu'un qui peut revenir quand même vers vous, puisqu'on nous parle du foyer, de la maison, quelqu'un qui peut vous recontacter, revenir vers vous et vous demander pardon et peut-être vous demander de reprendre la relation. Hein, parce qu'on nous parle quand même de foyer, de pardon. Donc j'ai l'impression que c'est quand même une personne qui souhaiterait peut-être se réconcilier avec vous. Mais comment allez-vous réagir à ça, vous ? Vous ne savez plus. Vous êtes un petit peu perdu. Vous ne savez pas s'il faut pardonner. Parce que c'est une personne qui vous a fait beaucoup de mal quand même. C'est quelqu'un que vous aimez encore, à qui vous pensez, mais c'est aussi quelqu'un qui vous a énormément fait souffrir et vous ne savez pas si vous pouvez à nouveau refaire confiance en cette personne. Et pour vous, ce serait aussi revenir dans une relation instable qui ne vous apporte pas la sécurité suffisante puisqu'on nous parle d'inconstance et je pense que vous avez peur de ça justement. Alors on va regarder quelle va être l'évolution, mais j'ai l'impression que vous allez quand même dire oui à cette personne, que vous allez quand même accepter les demandes d'excuses de cette personne, vous allez accepter de pardonner.
Voilà, amis poissons, j'ai terminé cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous retrouve pour ma part le mois prochain. Et en attendant, je vous souhaite un excellent mois d'août. À bientôt les amis.